Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en compagnie de Julien et nous sommes toujours à Sapporo puisqu'il s'agit de l'épisode 2. Aujourd'hui, il neige un petit peu à Sapporo, enfin, on vient de sortir de chez nous. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va skier. Et oui, et ça, moi je suis content parce que déjà ça fait très longtemps que j'ai pas skié. Et en plus j'avais très envie de skier au Japon. Donc c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe, on part à la station Teine qui est située à environ 1 heure de transport depuis le centre-ville de Sapporo. C'est là où il y a eu les JO d'hiver 1972 pour la petite histoire. Donc là on part prendre le train dans un premier temps et après le bus. Il est 8 h du matin, donc ça va nous faire une bonne journée de ski, surtout que la station est pas très loin. Je suis pressé d'aller skier. Toi aussi? Moi aussi. Non, franchement ça va être cool. Et la première expérience dans le métro de Sapporo. Pas grand chose qui change hein, mais... Nous sommes arrivés à la station Teine et c'est très enneigé. Regardez, on est sur le chemin pour aller louer des skis, c'est juste là-bas à 5 minutes. Et en haut de la piste, il y a une grande roue, ici là. Et là, il y a un petit tunnel qui te mène à l'endroit où il loue des skis avec un tapis roulant. Alors il faut savoir que le Japon est réputé pour avoir une des meilleures neiges du monde apparemment. Là j'ai regardé, normalement il y a 3 mètres je crois, ils disent sur internet. Et des stations, enfin le nord du Japon c'est connu pour les grosses stations. Bon après il y a des stations qui sont bien plus connues et normalement qui sont censées être mieux que celle-là. Mais je pense que ça aurait été blindé et en plus elles sont quand même beaucoup plus loin. Donc ça aurait été galère de faire ça sur une journée. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Teine Station. Mais je pense qu'on va bien s'améuser quand même. Dans les petites pistes c'est une des meilleures, mais sinon il y a Niseko et Lusutsu. Ouais, Niseko, Lusutsu c'est meilleur. Celle-là c'est plus un niveau intermédiaire on va dire. Enfin, après il y a un peu de tout, ça reste varié d'après ce que j'ai vu. Bon on vient de louer des skis ici pour la journée pour 5000 yens. Ski, bâton, chaussures, ça fait à peu près 40 €. Alors ce qu'il faut savoir c'est que vu qu'on est au Japon, j'ai pas spécialement, enfin on n'a pas spécialement une tenue de ski en fait adaptée. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les affaires du boulot. Le pantalon de la sécu et la veste. Et lui il a que la veste et il avait un pantalon assez chaud. Mais du coup voilà, on a une dégaine assez spéciale. Un froid cosmique. Voilà, là j'ai sorti les lunettes. Attention, en fait j'avais pas de lunettes, j'avais pas de masque parce que voilà on est au Japon, du coup j'ai pas d'équipement. Et du coup j'ai acheté ces lunettes hier. Elles sont stylées hein. Et ça fait, je tiens à dire que ça fait 3 ans que j'ai pas fait de ski, enfin 3 hivers. Donc on va reprendre les habitudes. Première nouvelle, je sais encore chausser des skis, c'est déjà pas mal. Et bien voilà, nous avons acheté nos forfaits pour, on a pris 6 heures. Forfait pour 6 heures, c'est 4400 yens, ça fait 35 € même pas. Ouais, 32 € on va dire. Donc ça va. On est à bord du télésiège. Julien a pris celui de derrière pour vous dire, il y a tellement peu de monde qu'on peut se payer le luxe de prendre un télésiège chacun. Non, franchement c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de monde que ça pour un samedi. Je pensais que ça allait être blindé. C'est une des stations les plus connues quand même et bah, du coup on est bien. Et il y a une petite remarque que je tenais à faire, c'est que les télésièges ici, il n'y a pas la barrière pour te protéger que comme en France, comme un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et bah en fait ici t'es dans le vide comme ça quoi. Genre il n'y a pas, si tu tombes, bah tu tombes quoi. Voici la vue de qualité. Et de l'autre côté normalement on a vue sur la mer. Bon là on n'est pas monté beaucoup, hein, c'est juste la première piste pour se chauffer. Voilà on a fait 2-3 pistes, les 2-3 premières de la journée. Franchement c'est bien, hein. Franchement la vue est super belle aux alentours. Et aussi il y a un truc qui est vraiment bien à souligner, c'est qu'il y a vraiment peu de monde déjà sur les pistes. Et pour les remontées, genre les télésièges et tout, il n'y a aucune attente. Franchement c'est alors qu'on est samedi quoi. Donc franchement, et en pleine saison, on est en plein mois de février, début février. C'est un truc de fou. Bondé. Ouais, et en plus il fait pas très froid les gars, c'est ça qui est ouf. Donc franchement on est bien. J'ai calé la caméra dans ma poche. Et je pense que c'est bien, genre ça fait caméra embarquée tu vois. On part sur une piste verte, très bidon. Et on prend quoi, la télécabine là et on monte tout en haut? Ouais. Non déjà le télésiège. Après on fait cette piste, après on prend l'autre cabine et on va tout en haut. On va faire comme ça. Comme ça finit l'échauffement et vas-y. J'ai regardé vite fait le plan avec la caméra embarquée, en fait je la mets dans cette poche là. Bon c'est un peu de travers, c'est un peu tordu, mais je pense que c'est la meilleure solution pour filmer sur les pistes parce que je peux pas la tenir à la main, c'est super chiant et je risque de la faire tomber et de l'abîmer. Donc je pense qu'on va faire pas mal de petits plans comme ça. Donc là du coup on part sur un autre télésiège qui a l'air un peu plus long
Et il y a d'autres pistes ici sur la gauche, vous voyez, qui m'ont l'air sympathiques aussi. Et après on va prendre la cabine qui monte tout en haut. Et je tiens à préciser que cette personne est parisien. Donc vous vous doutez que j'ai pas fait beaucoup de ski dans ma vie. Voilà. Mais ça va, C'est super. il tient debout. Bon ouais, on part sur la piste que je vous ai dit. Par contre il y a un petit truc que j'ai remarqué, c'est que en fait c'est chaud de se repérer, tu vois. Genre tu sais pas si t'es sur une piste verte ou... Ouais, il n'y a aucun panneau en fait. Tu regardes si ça va par rapport à... Tu sais pas si t'es sur une piste rouge ou verte ou tu te démerdes en fait. C'est parti. Regardez, il n'y a absolument personne, aucune queue encore une fois. Regardez, on est dans la cabine. Où il neige de plus en plus, on vient d'arriver à terme de la cabine pendant une dizaine de minutes. On a récupéré des nouveaux abonnés pour Monor. C'est des potes japonais. Et du coup là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre encore un autre télésiège. Le but en fait c'est qu'on monte tout en haut pour qu'on ait de quoi faire pas mal de descentes. Il y a un autre télésiège qui monte là-bas, un télésiège qui est couvert, ça a l'air très stylé, on va voir ça. Par contre il neige de plus en plus, j'ai un peu peur pour ma caméra, mais bon, on est des fous. Alors on a pris un télésiège qui monte apparemment très haut, parce qu'on remet pas le coup en fait. Et pour le coup là par contre, il y a une barrière. On est dans le cockpit. On est dans un cockpit. Il y a une capsule en fait, c'est très stylé. Et là pour le coup, vu qu'on est un peu haut, il y a un endroit où ils indiquent les pistes, genre enfin les couleurs des pistes. Mais le truc c'est qu'une fois que tu es sur la piste, après tu peux prendre des bifurcations de pistes et là c'est pas indiqué. Du coup tu peux te retrouver sur une piste rouge ou noire alors que tu étais parti pour une verte, tu vois, sans t'en rendre compte. Donc voilà, faut faire un peu gaffe quand même. Bon alors là je crois qu'on est au plus haut point possible du Montainé, donc on va se faire plaisir et on va faire que descendre, ça va être génial. Je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité de cette neige, mais c'est très agréable à skier. La vue aux alentours est également très sympathique. En fait c'était censé être joli, avoir une vue sur la mer et tout. Bah là il y a une vue sur rien du tout en fait. Sur le blanc. C'est jour blanc quoi. Bon ok, on s'est fait une petite pause tout en haut en fait. Il y a une espèce de petit espace comme ça. On peut se poser et où ils font à manger. Ils font des ramen, des nouilles, et 2-3 petits snacks et tout, des soba tout ça. Et du coup c'est pas cher. C'est genre je payais 7 €, 900 yens le ramen, le bol de nouilles. Pour une station, c'est le même prix qu'ailleurs en fait. Ça vient d'arriver et ça a l'air bon. Soba et Yaki onigiri et Nikuman. Et oui, j'ai envie de dire bon appétit. Bon, on a fini de manger, rééquipé, c'était super bon et du coup là il neige beaucoup moins que quand on s'est arrêté, donc ça va être vraiment mieux déjà pour filmer et aussi pour skier parce que vu qu'on n'a pas de masque en fait ça rentre quand même et c'est assez chiant. Regardez un exemple concret, là je suis absolument tout seul au milieu des pistes. Il n'y a pas un bruit, c'est génial. Oh, j'ai trouvé encore un autre télésiège qu'on n'avait pas pris encore. Et une autre remarque sur les télésièges que je voulais faire, c'est que ici, le mec qui s'occupe du télésiège, et ben à chaque fois, sur chaque siège, dès qu'il y a quelqu'un qui va monter, il a une petite balayette et il nettoie le siège avec sa petite balayette. C'est gentil quand même. Regardez ça, je suis tout seul dans le cockpit. Et ils sont trop stylés. C'est n'importe quoi. Pourquoi ils ont... Genre, ici, t'as carrément un truc qui couvre tout le télésiège, alors que sur tous les autres télésièges, t'as même pas une barrière comme ça. C'est quand même incroyable. Putain, on voit pas grand chose, il y a quand même beaucoup de brouillard.
vais tenter une descente avec la caméra à la main. Parce que j'ai regardé un peu les rushs de quand je mets dans ma poche. Et on voit un peu que mes skis, enfin ça bouge, c'est un peu chiant. Du coup je vais faire le fou et je vais filmer en skiant avec la caméra à la main. On a pris une piste facile pour que je puisse filmer. Parce qu'en fait j'ai mes 2 bâtons dans une main en gros et je filme. Et le truc c'est que j'ai pas envie de niquer la caméra. Ouais. Putain mais c'est abusé, même l'après-midi franchement il y a un peu plus de monde mais c'est toujours pas blindé quoi. Bon j'ai perdu Julien, on a pris 2 pistes différentes et je sais pas où il est passé. Bon je suis remonté tout en haut, je sais absolument pas où il est en fait. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais redescendre par exactement la même piste que lui il a pris. Et peut-être qu'il m'attend en bas, je sais pas, on va faire ça. En tout cas le ciel s'est dégagé vraiment beaucoup. Et du coup on voit les montagnes alentour et c'est très joli. Alors ça doit être par là que j'ai tourné sur un petit chemin et que lui il a continué sur la piste. Donc moi il faut que je continue sur la piste. En fait je me rends compte que à chaque fois que je fais le Japon avec un pote, et ben je le perds. À l'image de Guret dans le métro la dernière fois. Bon je suis remonté, j'ai checké un peu partout, là je suis tout en haut. J'ai regardé là où on a mangé et tout, franchement je l'ai pas trouvé, je sais pas du tout où il est passé. Mais bon je pense que je vais bien retomber dessus au bout d'un moment, forcément. La station n'est pas non plus super grande. Et du coup oui, le ciel s'est dégagé, donc là on est encore sur un autre point de vue. Et c'est encore très joli. En fait ça le fait de filmer caméra aux mains, franchement. C'est un peu risqué pour le matériel, mais il faut prendre des risques pour faire des bonnes vidéos. Du coup on va continuer à filmer comme ça, hein, c'est quand même plus sympa. En plus il n'y a plus de brouillard, là c'est parfait. Regardez-moi cette neige, c'est incroyable. Il n'y a absolument personne. Samedi 15h. Bah, c'est le genre de moment où je me dis que si je tombe, la caméra risque de prendre cher. Donc, un peu gaffe. On l'a retrouvé. Yes. C'était chaud, putain. Donc je suis passé du côté d'une piste noire en fait. Et vous vous doutez que voilà, ça a pris du temps pour la descendre. Et Roméo vient de la prendre celle-là. Ouais, je viens de la prendre et je l'ai retrouvée juste ici, un peu par hasard en fait. Complètement. Donc ça va, on peut reprendre. Ouais. Kamehari. Secours. Ok, du coup là on a fait, c'est la dernière descente donc on l'a fait séparément. Là c'est la seule piste que j'ai pas fait en fait de la journée, qui est une piste noire super raide où je suis tout seul, c'est génial. Du coup on fait ça et il faut qu'on redescende tout là-bas là. Par contre c'est assez compliqué de filmer hein, parce que là c'est pentu et il y a des bosses partout, du coup je vais pas prendre la caméra à la main, c'est trop dangereux pour mon matériel. Bon je me suis arrêté au milieu et franchement regardez la vue, je vais zoomer un peu, c'est vraiment stylé. Bon la piste est assez dure par contre hein, vraiment, mais on voit la grande roue là-bas. En fait il y a un espèce de parc d'attractions au milieu des pistes et il n'y a absolument personne, je suis tout seul quoi. Regardez-moi ça. Bon voilà, je viens de faire cette dernière descente noire, c'était très physique franchement. Ça m'a flingué pour la fin de la journée là. C'était quelque chose celle-là. Nous sommes sur le chemin pour retourner là où on a loué nos skis. Et il y a un petit bout de piste au milieu des arbres. Et c'est très joli. Bon là on arrive à la fin. Puis quand je filme comme par hasard, mais regardez derrière. Et ben c'était beau. Bon voilà, on a rendu les skis, on s'est changé. Ça fait du bien après cette journée de 6 heures de ski. C'était sympa franchement. C'était super. Ouais, c'était génial. Et je pense que c'est une piste qui en plus est adaptée un peu à tous les niveaux. Ouais, bon, c'était un peu, il y avait quand même, enfin c'était pas super grand quoi, il y avait pas énormément de pistes hein, franchement. Tu peux pas passer genre un week-end ici, elle est toujours, enfin sauf si t'es débutant, mais genre voilà quoi. Moi au bout de 6 heures, tu vois, t'as fait le tour quoi, ouais. Largement. Mais ouais franchement c'est sympa et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait il y a personne. Enfin, là apparemment il y a un mec qui disait, j'entendais, que vu qu'il y a le festival de la neige, les gens ils restent à Sao Paulo justement pour aller voir les sculptures et du coup ils vont pas skier. Donc c'est le moment parfait. Donc en fait voilà, on a eu de la chance parce que là on n'a pas attendu plus de 30 secondes pour prendre un télésiège quoi. Franchement ça fait plaisir et la neige est d'une qualité sans pareil. Donc génial. Là du coup ce qu'on fait, parce que c'est 16h40, on va prendre un bus et on va aller dans un onsen. Parce qu'on est à Sao Paulo, enfin Hokkaido c'est connu pour des onsen, enfin il y en a beaucoup. Et il y en a un pas loin, à peut-être 30 minutes en bus, on a regardé. Du coup vu qu'on a fait du ski, on est un peu fatigué et tout. Donc quoi de mieux qu'un onsen pour
pour se détendre et se réchauffer. Voilà. Et j'espère encore une fois que je vais pouvoir rentrer avec mes tatouages parce que normalement c'est interdit. Et on va feinter comme d'hab. Bon, on a pris le bus et on a marché. On est arrivé juste devant le onsen qui est juste là sur la droite, qui a l'air super grand. Hein, je pense qu'on va bien se détendre. On est à l'intérieur. Je vous montre vite fait le hall d'entrée. On a payé 1000 yens pour. Il y a deux trucs différents. Il y a un truc avec des pierres chaudes là, comme tu disais. Et je pense qu'il y a plusieurs bains en fait dans le onsen. Et il y a plein de monde, donc on pourra pas filmer à l'intérieur. Et on n'a pas demandé pour les tatouages, mais j'y vais. Et oui, peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est un onsen. En fait, c'est une source d'eau chaude naturelle, tout simplement. Regardez, on sort du onsen à l'instant. Et il est écrit ici: il est interdit aux gens tatoués. J'ai niqué le game. Bon, on ressort du onsen. Franchement, c'était du très très lourd. Hein. Je pense que c'est le meilleur onsen que j'ai jamais fait. Bon, j'en ai fait 4-5 peut-être. Celui-là, c'était vraiment le meilleur parce que il y avait énormément de bains à l'intérieur, un truc de fou, peut-être une dizaine, je pense, de mon extérieur. Et il y avait un espace où on pouvait s'allonger dans une pièce chauffée avec une odeur et une ambiance et tout. C'était super grand. Franchement, il y avait trop de trucs à faire pour 1000 yens, donc 8 €. Ça valait vraiment le coup. Hein, un truc de fou, surtout qu'il n'y avait pas de limite de temps. Enfin, on pouvait rester jusqu'à 1 h du matin. Le combo ski onsen, c'est vraiment bien. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un bus, qu'on va retourner au parc Odoli. Donc, on est allé hier la journée, on a essayé d'y aller à la nuit, mais on y est retourné, mais c'était éteint. On va manger là-bas et on va passer la soirée là-bas et on va sans doute aller encore dans un petit izakaya après. Et oui. Et bien, nous sommes de retour au centre-ville de Sapporo, à Odoli, là où on était hier dans la journée. Sauf que cette fois, c'est le soir, donc c'est illuminé. Il y a toutes les sculptures et tout comme dans la vidéo numéro 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais pas toutes vous les remontrer. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble et que vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, bah, allez la voir parce que c'est là où j'ai tout montré. Là, on va surtout manger et faire un tour et bon, voir un peu à quoi ça ressemble de nuit et kiffer un peu l'ambiance du festival. Tout est illuminé et en fait là il y a un spectacle, c'est le drapeau de la Suède et tout, t'as vu? C'est un espèce de spectacle de lumière. Parce que ça c'est un monument suédois, hein, on l'avait dit dans la dernière vidéo. Et du coup ils font des illuminations sur un peu toutes les grosses sculptures. Donc c'est super stylé. Et là sur la droite on a du crabe. Donc je vais manger du crabe parce que apparemment ici le crabe, et ben c'est bon. Bon voilà le petit crabe que je me suis pris. C'est vraiment assez petit. Il y a des miettes de crabe et un truc marron, une espèce de sauce, je sais pas ce que c'est. Mais c'est super bon, j'ai goûté là. Genre par contre ça vaut 800 yens, ça fait 6 €. Pour ça c'est super cher mais c'est vraiment très très bon et on m'avait dit que le crabe ici il fallait vraiment goûter. C'est chose faite. Regardez là on est devant le palais qu'on a vu hier mais qui est illuminé. C'est super joli. C'est incroyable de dire que c'est en neige. En plus il passe la musique de Your Name, non mais franchement là c'est... Avec les lumières c'est carrément autre chose. C'est vraiment super stylé. Tour sur le Astro Boy avec les lumières. Ça rend super bien, franchement. On se rend encore plus compte des détails. Et là, ça s'illumine d'un peu toutes les couleurs. Ça fait comme ça sur toutes les grosses sculptures en fait. Ça s'illumine, des fois il y a des espèces de mise en scène et tout. Mais bon là on est arrivé un peu tard encore une fois. Bon voilà, on s'est baladé pendant une petite heure et on a mangé 2-3 trucs dans le parc Odoli, dans la rue. Bon, on n'a pas fait entièrement, malheureusement on n'a pas vu toutes les illuminations parce que on avait qu'une heure, on a encore arrivé un peu tard, mais bon on était au ski, on était au onsen et tout, donc on a fait plein d'autres choses. Du coup là en fait tout va s'éteindre dans à peu près 5 minutes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans un izakaya parce qu'on n'a pas beaucoup mangé, hein, finalement juste 2-3 petits trucs de crabe et on va surtout aller boire un coup parce que c'est samedi soir, hein, c'est notre dernière soirée à Sapporo. On a fêté la première, donc on fête aussi la dernière. 2 h 980 yens. Ça fait 8 €, 2 heures à volonté. Personnellement, ça va, tu vois. Genre, et pendant les jours de semaine, c'est 880. Ouais. C'est 7 €. Regardez, c'est super stylé, c'est des petits box comme ça. Du coup, voilà le délire du truc. La table. On a. On est au sol, enfin quasiment quoi, c'est une banquette, mais c'est bas quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et on a 2 heures à volonté. Les premières bières sont arrivées, mais ce ne sont pas des Sapporo. Triste histoire, mais bon, santé quand même, hein. On va pas s'en priver. Ouais, c'est pour demain. Et comme dans beaucoup d'izakaya, on a une tablette tactile pour passer commande. Et ça fait la diff. Bon, j'ai fait une petite folie, j'ai tenté de commander un truc que j'ai jamais goûté. Enfin, c'est du shochu, c'est de l'alcool japonais, ça j'ai déjà goûté. Mais là, il est mélangé à du thé et c'est chaud. Et ça a l'air très bon. Donc on va goûter ça. C'est surprenant, putain. Ouais, pas mal.
Mélanger de l'alcool avec du thé, c'est assez chelou déjà sur le papier. Mais ça se marie plutôt bien. Pas mal, franchement pas mal. Je valide. On vient de recevoir un petit plat qu'on a commandé. De la fois que je vois ça. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. De la tête de thon grillée. Ouais, je sais pas comment ça se mange, mais. Alors, on va prendre un peu par là. Ça a l'air bon. Oh là là. Oh là là, le goût grillé. Ouais. Oh, c'est incroyable. C'est de la tuerie. C'est putain de bon. C'est trop bon, mec, t'as vu? Oh là là. Ah ouais, je suis sous le choc. Peut-être pas très appétissant vu comme ça, mais je vous assure que c'est goûtu. C'est très très goûtu. Nous avons commandé une petite fiole de saké chaud comme à notre habitude. Nous allons donc faire notre petit kanpai de saké comme d'habitude, j'ai envie de dire. Santé. Kanpai. Je peux pas faire plus, c'est trop chaud. Mais bon voilà, et 2 autres bières aussi. On enchaîne. On fait ce qu'il faut. On enchaîne comme cool chef. Du coup on va commander des tempura juste ici. Bon, on a déjà commencé un peu. Et des huîtres chaudes. Parce que je vous l'ai dit, Hokkaido et bon à Sapporo du coup aussi, c'est très connu pour avoir des bons fruits de mer. Du coup on s'est dit que des petites huîtres chaudes ça pouvait bien passer. Il y a une espèce de sauce, je crois que c'est la sauce miso, soja, je sais pas. Je suis pas un grand fan de fruits de mer, mais bon, on se laisse tenter. On est à Hokkaido, tu vois. C'est trop bon, mec. Oh la sauce. Je sais pas si c'est le même miso. C'est super salé, c'est super bon. On a tellement kiffé les huîtres qu'on en a repris pas 2, mais bien 4. Franchement c'est super bon. La petite sauce qu'ils mettent là c'est assez ouf. Nous arrivons à terme des 2 heures. On a bien vu. On a bien vu. Le saké a coulé à flot. Et on a bien mangé surtout, très bien mangé. Ça sort du izakaya. Dans un état second. Dans un état second. Après 2 heures de Nomuri Odai, on n'est jamais très... Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon écoutez, on vient de sortir du izakaya du coup comme vous l'avez vu. Et franchement c'était très sympa, on est quand même pas mal pété on va le dire hein. On est très très bien les gars. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 de la série de vlogs à Sapporo qui sera le dernier. Parce que demain c'est nos derniers jours ici tout simplement. Donc à très bientôt.